ce Dieu rejeté de tous est en fait celui qui a tout forgé. Ah, vous êtes là. Qu'est-ce que vous diriez si on découvrait un petit peu l'histoire de la forge à travers les âges? On va commencer au tout début. Mythologie. On va parler d'un forgeron ô combien célèbre. Son nom est Héphaïstos, dieu grec de la forge. C'est un petit peu le dieu oublié de l'Olympe et dieu du feu, de la forge, de la création. Il est boiteux et pourtant il est indispensable au monde mythologique. À sa naissance, il est jugé imparfait. Héra le jette du sommet de l'Olympe ou Zeus, ça dépend des versions. Il tombe de l'Olympe pendant des jours et des jours et des jours. Quand il arrive en bas, il est blessé. Il est abîmé, boiteux, défiguré. Mais une chose n'est pas vaincue. Si son physique à lui est brisé, son esprit s'est renforcé. Et Héphaïstos, il erre, comme ça. Et il arrive dans un volcan, où il va construire sa forge. Ainsi donc, il va commencer à travailler. Il va construire une forge immense au cœur d'un volcan. Il va fabriquer des outils qui travaillent tout seuls, des automates, des soufflets qui vont travailler tout seuls pour alimenter le feu de sa forge en air, et des servantes d'or, capables de penser, ainsi qu'un géant de bronze, et bien d'autres choses. On va passer quelques-unes de ces créations en revue, pour vous dire que malgré le fait qu'il ait été rejeté par les dieux, en fait, sans lui, les dieux grecs n'auraient pas tenu longtemps en réalité. On va commencer par le plus puissant des dieux, Zeus, roi de l'Olympe incontesté. Et pourtant, sans Héphaïstos, pas de foudre pour Zeus. Et oui, c'est Héphaïstos qui a forgé la foudre de Zeus, une arme si puissante qu'elle terrasse les titans, les géants. Sans cette création, Zeus, il serait pas roi de l'Olympe. Mine de rien. Ensuite, on a l'armure d'Achille. À Troie, dans la guerre de Troie, Achille, il perd Patrocle, son cousin bien-aimé et amant, qu'on soit bien d'accord. Sa mère, Achille, supplie Héphaïstos. Il forge alors une armure légendaire. L'armure d'Achille, c'est pas une simple armure, qu'on soit bien d'accord. C'est une armure faite par Héphaïstos, donc elle a forcément des petits trucs. Sur le bouclier, il y a tout un monde de dessiné. La guerre, la paix, toute la vie est représentée. Tout le monde connu est représenté. Ce bouclier est gravé finement. C'est du travail d'orfèvre plus que de forgeron. Pour vous dire aussi que les forgerons ne vont pas faire que des choses grossières, gros barbares. Non, ils savent aussi travailler de manière très 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 fine. Troisième petite création de notre ami Héphaïstos. Talos et la vie artificielle. Héphaïstos crée Talos. C'est un géant de bronze. Je vous en parlais tout à l'heure. Il protège la Crète. La Crète, c'est des îles en Grèce. Talos, il a une veine de sang divin. C'est pas un homme, c'est pas un dieu, c'est une machine vivante, littéralement. Héphaïstos a également forgé, créé Pandore. Pas la boîte, la femme, Pandore. À la demande de Zeus, Héphaïstos crée donc Pandore. La première femme. Lorsque Pandore ouvra la boîte, on sait ce qui s'est passé. Tous les maux de la terre qui étaient retenus dans cette boîte se sont répandus partout. Les maladies, la souffrance, la mort, tout ça, ça envahit le monde. C'est la plus tragique de ses créations. Avec tout ça, on pourrait croire que Héphaïstos, il a pardonné à Héra de l'avoir jeté du haut de l'Olympe. Mais c'est mal le connaître. Non pas que ce soit un dieu mesquin, mais c'était quand même un bon prétexte pour essayer de se venger, quoi. Donc il va se venger de manière magistrale. Il va fabriquer un trône.
le plus beau trône qu'on ait vu dans l'Olympe, serti de pierres précieuses, en or, avec des bijoux, des motifs, etc. Imaginez le plus beau trône que vous n'ayez jamais vu. Eh bien, il était encore plus beau que ça. Mais, et c'est là qu'on voit le génie d'Héphaïstos, ce trône était piégé. Et lorsqu'Héra s'est assise dessus, le trône l'a agrippé et cela enserré et enserré et enserré. Il s'est également vengé d'Aphrodite et de Arès. Ces deux avaient une liaison pas très légitime. Arès ayant souvent moqué Héphaïstos, Héphaïstos décide de se venger. Et il fabrique un filet invisible, qu'il jette sur Aphrodite et Arès. Et expose leur amour à tout le monde, parce que ce filet, nul ne pouvait s'en défaire. Héphaïstos, il frappe pas, il crée des choses qui vont frapper pour lui. Il a également créé, parmi ses nombreuses créations, on peut aussi retrouver les chaînes indestructibles qui ont été fabriquées pour pouvoir emprisonner les titans, mais aussi les dieux. Elles peuvent résister aux dieux, même les dieux ne peuvent pas les briser. Sans lui, pas de foudre, pas de héros, pas d'Olympe. Ce Dieu qui a été rejeté par tous est celui qui en réalité a tout forgé.